Bonjour à tous, bienvenue dans Perspective d'entreprise, l'émission digitale diffusée sur bfmbusiness.com et qui met en lumière les entreprises qui font bouger les lignes. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir mon invitée qui est Once Djelassi, enseignante chercheuse en machine learning et en intelligence artificielle à Télécom Paris. Et elle est également directrice de Télécom Paris Executive Education. Once, bonjour, bienvenue. Bonjour Mathilde. Alors, vous accompagnez, vous, les professionnels dans l'élaboration de leurs projets de formation professionnelle aux métiers et aux technologies du numérique. Qu'est-ce que vous proposez concrètement comme formation ? Donc, à Télécom Paris Executive Education, nous proposons une offre de formation à destination des professionnels qui va de l'acculturation jusqu'à l'expertise avec des formats courts, des formats longs, certifiants, beaucoup de sur-mesure, à la fois à distance ou en présentiel. Donc, comme vous le disiez, sur l'ensemble des technologies et des métiers du numérique. D'accord. Alors, vous avez, j'imagine, des professionnels de tout âge qui viennent vers vous. Quel âge à peu près ? Et puis, il y a aussi beaucoup de reconversions professionnelles, c'est ça ? Exactement. Nous avons donc des professionnels qui ont quelques années d'expérience ou plusieurs années d'expérience. Oui, des reconversions professionnelles. Les métiers du numérique aujourd'hui sont exactement en tension. Il y a énormément de besoins. On voit que sur les différentes communications gouvernementales, on parle de plusieurs dizaines de milliers de professionnels du numérique à former, alors que les sorties d'écoles d'ingénieurs ne répondent pas à ces besoins. Donc, les organismes de formation professionnelle, nous en particulier, nous permettons ces reconversions vers ces métiers en tension dans le numérique. Alors, vous le disiez il y a un instant, effectivement, c'est un métier, enfin un secteur en tout cas sous tension. Pourquoi ? Aujourd'hui, toutes les entreprises, tous les organismes se sont transformés, vivent leur transformation digitale. Le numérique est devenu le principal levier de croissance, de proposition de nouveaux services. Et donc, tous les métiers sont impactés par le numérique. Donc, on a besoin à la fois de Français qui soient formés, c'est ça ? Exactement. À la fois en France et en Europe, on manque de professionnels qui soient formés au numérique. Et j'imagine qu'il y a un autre aspect aussi important, c'est que les nouvelles technologies, le numérique, ça évolue extrêmement vite. Chaque mois, il y a des mises à jour un peu partout. Alors il faut, j'imagine, être derrière chaque personne pour les former aussi aux nouvelles technologies qui changent, qui évoluent. Donc, ce n'est pas vraiment tous les mois qu'on forme les gens. J'ai l'impression qu'il y a des mises à jour tout le temps, en fait. C'est vrai, il y a des mises à jour tout le temps, mais les fondamentaux, les technologies qui sont derrière, finalement, ces nouveaux services restent les mêmes. Donc, nous, à Télécom Paris et à Télécom Paris Executive Education, nous avons cette capacité à former à la théorie qui est derrière les services et les nouveaux usages. Et nous formons aussi, ou nous donnons la capacité à nos participants de formation à s'auto-former. On leur donne les bons indicateurs, les bons pointeurs pour qu'ils s'auto-forment ensuite. Mais ça reste quand même des enjeux de formation tout au long de la vie. D'accord. J'aimerais aussi aborder avec vous un sujet, c'est l'impact environnemental du numérique. Pour beaucoup de gens, c'est très abstrait. On a du mal à imaginer que, eh bien oui, ça pollue, les mails polluent. Comment expliquer simplement aux gens qu'il y a effectivement un impact environnemental du numérique et est-ce qu'il y a une prise de conscience collective qui arrive petit à petit ? Je pense que vous avez raison, oui, la prise de conscience collective commence à arriver et l'enjeu de nos formations, c'est de donner des leviers pour améliorer l'impact du numérique, la prise en compte de l'impact du numérique sur l'environnement. Et nous, dans nos formations, il y a des sujets comme l'IA frugale, comme le management finalement de l'impact du numérique en entreprise qui sont abordés et c'est l'objet même vraiment de nos formations. Donc comment le numérique peut être un levier pour gérer par exemple la consommation énergétique dans les villes, dans les transports, etc. Mais aussi comment diminuer l'impact environnemental du numérique. Et puis une question évidemment importante aujourd'hui, c'est la parité, notamment dans le numérique. Comment est-ce qu'on attire les femmes dans ce secteur qui compte majoritairement des hommes ?
Effectivement, il y a une majorité d'hommes et nous, à Télécom Paris, nous souhaitons vraiment avoir un impact sur la féminisation des métiers de la tech et du numérique. Et donc à Télécom Paris Executive Education, nous sommes accompagnés par un partenaire spécialisé de l'accompagnement RH sur les différents sujets. Donc la meilleure gestion, l'équilibre de la gestion du temps de travail et du temps personnel, le leadership au féminin à travers de l'accompagnement à la fois individuel et collectif. Et nous avons aussi la capacité d'accompagner sur les aspects techniques, sur les prérequis techniques, les femmes pour qu'elles intègrent nos formations. Ok, c'était très clair. Merci beaucoup. Once Gelassi, je le rappelle, vous êtes enseignante-chercheuse en machine learning et en intelligence artificielle à Télécom Paris et vous êtes également directrice de Télécom Paris Executive Education. Merci beaucoup. Merci Mathilde. C'est la fin de cette émission. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous.